Salut à toutes et à tous. À force d'avoir marre de voir l'injustice et la discrimination que subit l'Afrique et les Africains depuis des siècles, j'ai créé cette chaîne YouTube pour dénoncer bien sûr tout ce qui se passe autour de moi. Bien que la liberté d'expression n'existe pas vraiment en Afrique, malheureusement, je préfère garder l'anonymat de peur d'être la cible de ceux qui sont contre l'Afrique, contre les Africains, contre le développement de l'Afrique et en particulier ceux qui essaieront de me faire taire. L'Afrique a eu plusieurs révolutionnaires, certes, mais nous sommes toujours en retard sur tous les plans. Et moi, étant un Africain libre, j'ai décidé de reprendre le flambeau, sinon participer au combat qui poussera les Africains à se réveiller et à aider l'Afrique à sortir de cette domination qui dure depuis 400 ans. Vous verrez dans mes vidéos que mes opinions seront toujours accompagnées d'une partie musicale, une vidéo ou encore une image. Sur ce, je m'autoproclame lanceur d'alerte. Notre avenir s'est noyé à Gorée. L'esclavage est parti de Gorée au Sénégal et depuis le début de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en 2019, cela nous fait 400 ans. L'histoire commence comme une dette impayée. 400 ans d'esclavage et aucun jour férié. On parle de 400 ans d'esclavage parce que nous sommes toujours sous le contrôle de l'Occident. L'Occident continue de piller l'Afrique et ça sous les yeux de nos chefs d'État, impuissants et corrompus. Nostalgique sur des centres de jazz, que reste-t-il de l'exemple du Tché, des ONG dans les zones d'Enja et le pillage de l'Afrique s'entretient, c'est le piège. Si l'Occident est riche, c'est grâce à tout ce qu'ils ont pillé en Afrique. Je dirais que la plus grande partie des richesses de l'Occident, en particulier la France, vient de l'Afrique et ça continue. Les vols en fausse Afrique que t'as pillé. Si nos pays sont riches, c'est grâce à tout ce qu'on a pillé. Et ce n'est pas Jacques Chirac, l'ancien président de la France, qui dira le contraire. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte. La France ne pourra jamais rendre à l'Afrique ce qu'elle a pris. La France crée des guerres dans les pays africains et profite pour piller les richesses africaines. Il n'y a pas de bon business en temps de paix, alors elle va créer la guerre un peu partout parce que la guerre est devenue l'activité économique la plus rentable. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. La France s'en fout des conséquences des guerres qu'elle crée. Il n'y a que son intérêt qui l'importe. Elle n'a rien à cirer que des millions de gens meurent, qu'il n'y ait plus de nourriture, ni de l'eau, ni même de quoi scolariser nos enfants. Ceux-là même qui vont diriger notre Afrique de demain. Qui parle de guerre parlera forcément de conséquences. La Libye, le Mali, le Niger, etc. Une pensée à notre Niger qui vit l'impossible. Le pays le plus pauvre au monde. Vous vous rendez compte? Piller un pays jusqu'à sa dernière ressource parce que la vie des Nigériens ne compte pas. Mais c'est pas croyable. L'histoire occultée, c'est quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta,
qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place. Et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre, mais comment on peut être pauvre quand on est riche? Et toute la région, le Niger, c'est un pays où c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde, et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc, il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali, dans les mines de Morila, par Bouygues, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Et donc, ça c'est Bouygues, ça c'est l'or. De quelle époque parlez-vous, Michel Colomb? Tout récent, c'est encore il y a 5-6 années. La mine a été fermée récemment et on recommence le même coup de l'autre côté. Deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qui se passe au Niger, le pays le plus pauvre, comme je le disais. Au Niger, Areva, c'est le numéro 1 de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, monsieur, les Nigériens, ils crèvent de faim. Et quand vous savez, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Il y a moins de 30% de gosses qui sont à l'école. Et quand les Nigériens ont dit à Areva, on voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles, ou bien par exemple, il aurait suffi, c'était un projet de la Banque mondiale, de 10 millions pour irriguer le Niger, et le Niger aurait eu, tous les gens auraient eu à manger, Areva a dit, c'est pas notre problème et les Nigériens peuvent continuer à crever de faim. Donc, il y a l'or, il y a l'uranium, il y a, et vous le savez très bien, le gaz et le pétrole dans la région. Et c'est le responsable d'Afrique Nord de Total qui vient de dire récemment qu'avec la Mauritanie, avec le gaz, qu'il y a tout ça, c'est le nouvel Eldorado. Et donc on est en train d'essayer, et on a tout à fait raison de parler de néocolonialisme, et le fait que la France y était là avant ou pas, ça n'a aucune importance. Le colonialisme, ça consiste à piller les richesses, et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur 3 ne mange pas à sa faim. Un Africain noir sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever, là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à une eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales françaises et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains, ils crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot quand eux, ils voient la misère pendant qu'ici, vos amis, c'est les Ferrari, les Porsche et les châteaux. Vous pensez que quand les mafieux, les fondamentalistes, les terroristes qui sont au nord auront pris le pouvoir, les Maliens vont manger à leur faim, les Nigériens vont manger à leur faim, que ça va aller bien, que ça va aller mieux? Vous pensez qu'il y a un rapport de la guerre? Alors maintenant, si vous voulez me dire, excusez-moi, je vais vous répondre à votre question. Je vais vous répondre à votre question. Qui a lancé les fondamentalistes en Afghanistan, sinon les États-Unis? Qui travaille avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour répandre les trucs les plus fanatiques en Libye, en Syrie et même un peu ailleurs aussi. Ça, vous le savez très bien. Donc, une fois les islamistes sont vos amis et une fois sont vos ennemis. Il faudrait choisir.